La chasse au trésor des Portes de Meuse revient en 2023. Pour cette 9e édition, venez découvrir 6 nouvelles étapes à la découverte des trésors du sud meusien. Une véritable chasse au trésor vous attend en pleine nature à l'aide de l'application Baludique ou d'une carte en papier. Plus de 150 lots sont à remporter. Renseignements auprès de la Codecom des Portes de Meuse. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 4 juillet, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du 15 minutes info, voici les titres. Ce matin, les candidats du bac 2023 ont pu découvrir leurs résultats d'examen quelques semaines après les dernières épreuves écrites. Organisée par l'Office municipal des loisirs de Joinville, la 14e édition du Quai des bouquinistes s'est tenue ce week-end. Et voici pour les titres. Ce matin, les candidats du bac 2023 ont donc pu découvrir leurs résultats à l'examen quelques semaines seulement après les dernières épreuves écrites. Dans les académies de Reims et de Nancy-Metz, ce sont plus de 36 000 lycéens qui ont passé les épreuves. Clémentine Coppola, Angélique Boilet, Lucas Lobo et Manon de Fontis. À Bar-le-Duc, il est 10h et une centaine de lycéens attendent avec impatience devant le lycée Raymond Poincaré. Avant de partir en vacances, ils viennent découvrir leurs performances lors des épreuves du baccalauréat. Avec la réforme du bac, officiellement en vigueur depuis 2021, le contrôle continu compte désormais pour 40% de la note finale. Les élèves passent également 3 épreuves anticipées dès la première. Par conséquent, la plupart connaissent déjà leurs résultats. Je savais déjà que j'avais mon bac puisque j'avais eu des assez bons résultats au bac de spé. Donc je n'avais pas trop de stress, ça s'est bien passé. Je suis un peu déçue parce que je voulais avoir la mention très bien et j'avais beaucoup travaillé pour. Mais je suis vraiment contente quand même parce que j'ai quand même réussi à avoir la mention bien. Je me sens soulagée parce que je me dis que je vais pouvoir enfin profiter des vacances et avoir un peu de répit et puis me reposer surtout. À Saint-Dizier, à la sortie du lycée Saint-Exupéry, le soulagement, mais également le sourire peuvent se lire sur le visage des élèves. Vous vous attendiez là-bas non. Oui, non, ça dépend. Ouais, mais c'était dur un peu. Oui. Mais le grand oral, c'était facile. Oui, le grand oral, oui. Les premiers examens, j'ai pas eu des bonnes notes. Je pensais avoir des meilleures notes. Après, le grand oral, j'étais un peu perplexe, mais du coup, j'ai eu 20. Et la philo, j'ai eu 6, mais c'est pas grave, le grand oral, il a tout rattrapé. Mention assez bien pour moi. Malheureusement... Moi, c'est admis, moi. Mais bon, on est quand même fiers. On est quand même fiers. Le principal, c'est de l'avoir, comme on dit. Avec 85,5%, l'Académie de Nancy-Metz parvient à faire mieux que la moyenne nationale, mais ce taux d'admis avant rattrapage est en baisse sur l'Académie d'1,3 point par rapport à l'année dernière. Ce recul se confirme aussi sur l'Académie de Reims. Avec 82,5% cette année, les élèves ne parviennent pas à faire aussi bien que leurs prédécesseurs. Dans le détail, la filière qui réussit le mieux reste la filière générale avec plus de 90% du taux d'admis, suivie des filières technologiques et professionnelles avec 73,3% et 74,9%. Enfin, sur les 1000 recalés, plus de la moitié proviennent de la filière professionnelle. Un constat général que le lycée Lestic de Saint-Dizier ne partage pas. En effet, leurs résultats se portent plutôt bien. Cette année, 94,4% des terminales du lycée professionnel obtiennent du premier coup leur baccalauréat. Déjà, les élèves se réussissent eux-mêmes, sinon on passerait de nous-mêmes le bac et je ne suis pas sûr de le réussir aujourd'hui. Mais il y a aussi le travail qui est fait par les équipes, l'exigence du travail. Même si ce n'est pas nous qui passons le bac, on a quand même toujours cette appréhension de savoir un petit peu quels vont être les résultats. Et puis parce que ça clôture, on va dire, 3 années pendant lesquelles on a accompagné les élèves qui parfois ont des parcours un peu chaotiques, avec des passages à vide. Une année se clôture pour certains, tandis que pour d'autres, l'heure est au rattrapage qui se dérouleront du 5 au 7 juillet prochain.
Et dans l'actualité de ce mardi, le président Emmanuel Macron a reçu plus de 200 maires de communes touchées par des exactions. Parmi eux, Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier. Après les dernières nuits de relative accalmie sur le front des violences urbaines, le chef de l'État a assuré son soutien total et a notamment annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction. Et justement, sur le fonds de reconstruction, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, a d'ores et déjà annoncé un fonds d'aide d'urgence de 10 millions d'euros. Une moitié sera consacrée à la réhabilitation des services publics dans les communes touchées. L'autre sera versée aux commerçants et très petites entreprises impactées. Une mesure de solidarité exceptionnelle qui sera soumise au vote en commission permanente le 7 juillet prochain. Organisée par l'Office municipal des loisirs de Joinville, la 14e édition du Quai des bouquinistes s'est tenue ce week-end à Joinville. Auteurs, bouquinistes ou encore simples curieux, des milliers de personnes ont flâné le long du quai des Pesseaux. Manon de Fontis. La pluie n'a pas empêché les amoureux des livres de flâner samedi matin le long du quai des Pesseaux de Joinville à l'occasion de la 14e édition du Quai des bouquinistes, un marché aux livres d'occasion et de collection. L'endroit est tellement charmant, vous pouvez voir le quai des Pesseaux ici, là, c'est magnifique et on s'y sent bien, on a envie de revenir chaque année. Pour joindre l'utile et l'agréable, parce que donc on aime bien le coin de Joinville, c'est très pittoresque et puis en plus on est amateur de livres, notamment de livres anciens, donc on espère pouvoir trouver quelques trésors. Et les trésors peuvent se trouver sur les étals de la vingtaine d'exposants, que ce soit des bouquinistes ou encore des auteurs, comme Lynn Richter, une écrivaine allemande venue s'installer il y a quelques années en Haute-Marne. Pour son premier quai des bouquinistes, elle présente son dernier roman intitulé Maison chouette. J'ai depuis quelques années une petite maison secondaire à Droit, rive d'Herboise maintenant. Et puis voilà, quand j'ai commencé à écrire, c'était parce que ma petite maison secondaire, elle a presque 300 ans. Donc beaucoup de travail à faire et il y avait des petits trucs rigolos et j'ai décidé de faire un roman là-dessus avec les rénovations d'un couple allemand dans cette petite maison-là. D'autres histoires personnelles sont source d'inspiration. Célia, une autrice venue d'Alsace, s'inspire de ses rencontres, de ses voyages, mais surtout de ses 8 années de combat face au cancer. Ma chimiothérapie, ça a été un déclic. Écrire m'a permis de me refaire une santé morale surtout. En fait, avant la maladie, je n'avais pas prévu. Moi, je m'imaginais pas être auteur un jour. Grâce au cancer, je suis auteur de 5 livres. Toujours programmé le premier week-end de juillet, le Quai des bouquinistes rassemble des milliers de personnes et permet aux auteurs venus de la Haute-Marne, mais également du Loiret ou encore de l'Aube, de présenter leur ouvrage au public. C'est ma façon en tout cas que j'ai trouvée pour faire connaître mes livres, c'est de me déplacer, d'amener le livre dans la main du lecteur et d'en parler pour qu'il fasse, pour lui faire découvrir un petit peu ce que je fais. Devenu un événement incontournable avec le temps, le Quai des bouquinistes reviendra l'année prochaine avec pour thème le polar. Et une bonne nouvelle pour terminer cette édition pour les Vitria. Le sable est enfin arrivé dans la Cité Rose. Comme chaque été depuis maintenant une dizaine d'années, Vitry-Plage, vous le voyez sur ces images, prend place sur la place d'Armes de Vitry-le-François. Le site ouvrira au public à partir de samedi. Diverses activités estivales attendent donc les Vitria jusqu'au 15 août. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le bulletin météo ainsi que la météo des plages. Prochain point sur l'information, ce sera demain à 19h dans votre 15 minutes info. Restez avec nous, l'information continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.